mapping, en gros, que je fais du portefeuille client, permet déjà de faire prendre conscience que c'est pas tout à fait vrai ce que vous me dites. Il y a certains clients avec lesquels vous travaillez déjà en partenariat. Et donc on commence à se focaliser là-dessus parce que acquis via développement, qui est ma structure, donc c'est développement via les acquis. Donc plutôt que de faire rêver et de dire voilà, on va inventer quelque chose qui n'existe pas, en fait on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose, une petite bride de quelque chose qui montre que, en gros, il y a une cellule souche, il suffit de l'alimenter et là-dessus on peut construire quelque chose de différent. C'est vrai. C'est vrai, ce qui nous intéresse aussi, c'est que par rapport à des approches traditionnelles où on dit on va travailler sur les DAS, et qui à mon avis est une approche dans notre métier qui n'est pas forcément pertinente, on va travailler sur l'acquis de l'entreprise. On a déjà des approches, des embryons d'approche partenariale sans le savoir forcément. Enfin, sans le savoir, sans mettre des noms dessus. On avait déjà travaillé sur des produits clients en partenariat, mais sans savoir mettre en avant la valeur ajoutée qu'on apportait aux clients. Et c'est vrai qu'avec le travail de Denis, ça nous a permis de refaire sortir ces clients-là avec lesquels on avait déjà commencé à collaborer et puis faire ressortir notre valeur ajoutée. Des choses qu'on faisait mais qu'on ne vendait pas aux clients. Et c'est vrai qu'on a quelques clients partenaires qui depuis sont venus nous visiter. Et il y a des échanges réguliers avec nos équipes techniques sur la mise au point de nouveaux process. Et là, on arrive à vendre de la prestation. Sans garantir le résultat. Parce que bon, souvent, c'était... le problème qu'on avait, c'était autofinancement. Et si on n'arrivait pas au résultat... Mais on autofinançait et on ne le vendait pas. Alors que là, on le vend sans obligation de résultat. Depuis, vous avez conforté ces équipes ou elles sont restées les mêmes en termes de... On les a un petit peu étoffées quand même, mais on le vend. Donc elles sont financées. Bon, c'est quand on a fait les rendez-vous Carnot, qui est un truc qui est très orienté R&D, etc. Donc nous, on était un petit peu... on a très peu d'entreprises de sous-traitance qui a participé à ce type de rendez-vous. Donc c'est plutôt des startups ou des... Et nous, on se veut le trait d'union entre... On s'est présenté en étant le trait d'union entre l'entreprise qui conçoit des protos, mais qui sont complètement inindustrialisables, parce que ça existe, mais celui qui industrialise et qui les rend industrialisables. Parce qu'un proto, on peut toujours construire un proto, mais c'est invendable. Un proto qui est à 15 €, et puis qui doit être industrialisable à 500 000 exemplaires par an. Nous, on a des exemples de success story où le proto à 15 €, on l'a ramené à 6 €, à 500 000 pièces an. L'économie, elle est tout de suite vue. Hein.